Coucou les amis, et voilà, on va faire la guidance sentimentale pour les Verseaux pour ce mois d'avril 2020. S'il vous plaît, mes guides, le message pour les Verseaux pour ce mois d'avril 2020. Avec... Ok, encore les masques. C'est tombé pour les Capricornes à plusieurs reprises dans plusieurs jeux. Alors, les masques, ça parle de... Donc, c'est marqué tromperie, adultère, trahison, méfiance. Mais ça peut également parler de choses qui ne sont pas dites. Je vais le mettre là. Ça peut parler de choses qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi. Mettre un masque pour faire semblant que tout va bien. Waouh, ça a sauté. Alors... Pour les Verseaux, on parle de fin de cycle. Ah ouais, ok, ça saute. Et de messages reçus. Ça va être la fin d'un cycle. Ça va être la fin des... On va faire tomber les masques. Les masques vont tomber, c'est la fin. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Et les cartes vous vous conseillent de lâcher prise, de se détacher par rapport à cette situation. L'automne, c'est aussi là où les arbres perdent leurs feuilles, où on laisse partir tout ce qui est mort, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui est devenu obsolète. Un message, s'il vous plaît, pour les Verseaux, mes petits Verseaux, pour le mois d'avril 2020. On voit que ça vous a blessé. On voit que ça vous a blessé ce comportement, ces non-dits, ces masques. Ouais, ça vous a blessé, ça vous a causé du chagrin. Parce que cet amour était très envoûtant, très passionnant pour vous, très attirant, attractif. Il vous a fait vibrer. Hein. Cet amour vous a fait vibrer, ça vous a blessé. Mais en tout cas, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des masques. Les masques vont tomber. Et vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Vous vous posez des questions. Ça va vous mettre en doute. Vous avez des doutes par rapport au message que vous allez recevoir. Vu qu'il y a des blessures, il y a du chagrin au passé. Vous allez vous demander si le message ou les informations que vous allez recevoir sont vraiment réelles. Vous allez réfléchir là-dessus. Dans l'améthyste Love, lorsque les cartes des saisons apparaissent, une carte, c'est 3 mois. Là, on est sur 2 saisons, donc ça parle de 6 mois. Une période de 6 mois. Donc, soit une période de 6 mois, donc jusqu'à septembre, soit cette période a déjà commencé en hiver. Et donc, il y a encore 3 mois, donc d'ici juin. Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de prendre ce qui résonne en vous. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux. Merci. Et la dernière carte, c'est vous, la consultante. Donc, ça peut être vous, la consultante. Ça peut être l'énergie féminine de la relation. Ou ça peut être la femme à laquelle vous pensez. En tout cas, voyez, d'ici 3 mois, en dos de deck, on a une nouvelle rencontre, une rencontre. Là, donc ça peut être vous qui vous posez des questions, qui allez devoir lâcher prise par rapport à tout ça. Ou c'est l'autre personne et vous qui allez recevoir ou envoyer un message. En tout cas, d'ici 3 mois, on parle d'une nouvelle rencontre, de transformation. Donc de belles cartes.
Je vois quand même que vous avez le cœur blessé, mes petits Verseaux. Vous me direz en commentaire. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Vous pouvez aller voir également votre ascendant, votre signe lunaire. Pour les femmes, vous pouvez, pour les femmes, oui, vous regardez dans quel signe est votre planète Vénus, et pour les hommes, dans quel signe est votre planète Mars également. Alors, les dés sont sortis. Dans le jeu du Petit Lenormand, les dés représentent un peu le coup du destin. On ne sait jamais si les dés vont nous permettre de gagner ou de perdre. Ça dépend des cartes qu'il va y avoir à côté. Mais vous avez l'impression que c'est un peu qui tout double. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît, mes guides. La femme à nouveau qui ressort. Donc, soit c'est vous qui pensez que c'est un peu le qui tout double du destin, soit c'est vous l'homme et c'est la femme à laquelle vous pensez. Et ici, on a la carte de l'encre. Donc, l'encre dans le Petit Lenormand parle de stabilité, de relations durables. Les deux poissons synonymes d'abondance. On voit quand même que l'eau, qui représente les émotions, est assez déchaînée. Donc, peut-être que les émotions ne sont pas encore calmes et apaisées. Et en dos de deck, on a la loupe. La loupe qui nous dit de bien faire attention aux détails. De peut-être même lire entre les lignes, de lire les astérix des astérix, en tout cas de prêter attention aux détails. Il y a une citation qui dit que le diable se cache dans les détails. Ici, les cartes vous conseillent de faire attention à tout ce qui se passe autour de vous, en vous, à tout ce qu'on vous dit, à tout ce qu'on vous écrit. Je vais aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour le mois d'avril 2020? Donc, les masques tombent, c'est la fin d'un cycle. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça, du lâcher-prise, malgré le fait que vous ayez le cœur blessé par rapport à cette relation qui vous a envoûté, qui a été très forte, très passionnante. Les messages que vous allez recevoir vont vous mettre en réflexion, en doute. Mais on voit ici qu'il y a quand même la promesse d'une rencontre d'ici 3 mois, de transformation, de stabilité, d'ancrage dans le temps. Alors, pour l'oracle des miroirs, on a étranger. Alors, l'étranger fait référence soit à une personne de nationalité étrangère, soit une personne avec une culture, des façons de faire qui sont différentes. Ça peut parler de voyage également à l'étranger. Ça peut parler de prise de distance par rapport à une situation ou une personne. Ok. On va faire une coupe. Boomerang, enfermement. Alors, le boomerang dans l'oracle des miroirs nous parle du fait que c'est tout ce qui est de bon, tout ce que vous avez envoyé de bon comme énergie va vous revenir. Et si vous avez envoyé des énergies négatives, ça vous reviendra également. C'est ça le boomerang. L'enfermement, ça, effectivement, donc ça parle du confinement. Ça parle d'un repli sur soi. Ça parle peut-être également de solitude. Vous me direz en commentaire.
si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Des cartes, des messages, s'il vous plaît, mes guides, pour mes petits Verseaux. Ok, je vais aller les chercher. Pour mes Verseaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Et ici, en dos de deck, on a le travail. Alors peut-être que vous êtes en télétravail. Peut-être que c'est quelqu'un au boulot. Alors, est-ce que vous les voyez toutes? Oui, je vais remonter un petit peu quand même. Alors, l'étranger, la santé, le voyage, l'homme, l'énergie masculine. Donc ça peut être un homme qui fait souvent des voyages ou qui part souvent à l'étranger, qui est souvent en déplacement. Ça parle de santé. Donc bon, on est dans le contexte actuel, donc faut prendre soin aussi de sa santé. Par rapport à ça, il va y avoir un esprit de tranquillité, une évolution positive, la réussite aux examens et du temps. Le temps nous parle qu'il va falloir être patient. Vous voyez, il y a une notion de 6 mois qui est sortie dans l'Améthyste Love, le temps qui ressort ici. Donc ça a une notion de patience quand même, de quelque chose qui va se faire progressivement. Si vous avez fait des examens suite à un voyage, par exemple vous avez été mis en quarantaine, ça va bien se passer. Les examens ici, c'est toujours une notion de réussite, une évolution, un sentiment de tranquillité, de belles cartes, de très belles cartes. La relation, vous allez la vivre de façon tranquille. Il va y avoir une belle évolution. Vous voyez, dans la carte de l'évolution ici, on voit le soleil qui pointe le bout de son nez, donc synonyme de victoire. Ça va demander du temps. Ça va demander du temps. Peut-être que la tranquillité revienne et que l'évolution se fasse petit à petit. Peut-être que cet homme a eu des problèmes de santé. Peut-être que c'est vous qui avez eu des problèmes de santé ou que vous étiez inquiet par rapport à la santé. Mais au niveau de la santé, ici, on voit vraiment quelque chose de très positif. Une guérison, des examens positifs, enfin des examens réussis. Ouais. Vous me direz comment ça se passe pour vous en commentaire, les Verseaux. Et je vais prendre une carte conseil de l'oracle de l'amour universel pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2020. Pour les Verseaux, mes guides, s'il vous plaît, les Verseaux, pour ce mois d'avril 2020. Il va falloir que j'aille la chercher aussi. Ok, je vais la chercher.
Et c'est la peur. Ouais. Avec en dos de deck, bah, c'est une très belle carte, les bénédictions. Très très belle carte. Alors, la peur. Vous voyez, il y a comme ce soleil au plein centre qui est entouré par toutes ces couleurs un peu beaucoup plus sombres, avec ces branches sans feuilles qui viennent. Donc, on va les lire ensemble, la carte de la peur. Mais s'il y a eu effectivement des cœurs blessés, des trahisons, des masques, je comprends que vous ayez peur, qu'il y ait des réticences en tout cas par rapport à ça. Alors, la carte de la peur. Voilà. La peur vous empêche de réaliser et d'exprimer votre vrai potentiel. Peut-être avez-vous essayé de vaincre votre peur, mais elle s'est bloquée très profondément en vous et elle a jeté une sorte d'ombre invisible sur votre vie. La peur n'est pas toujours mauvaise et la ressentir à certains moments est même nécessaire. Ah oui, si on n'a pas peur, on n'a pas d'instinct de survie. Hein. Mais lorsque nos peurs sont disproportionnées, qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent nos vies, alors il est temps de les affronter et de les guérir. Plutôt que de les nier, laissez-les remonter à la surface, affrontez-les l'une après l'autre, donnez-leur toute votre attention. Reconnaissez-les et offrez-leur votre amour. Observez-les et parlez avec elles. Embrassez vos peurs. Avec de la pratique, de l'amour et de la patience, chaque peur va se dissoudre et se transformer en lumière. Le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre cœur, votre esprit et vos pensées, de manière à ce que vous sachiez que vous croyez que vous êtes toujours en sécurité, car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers, une âme éternelle et immortelle née de l'amour. Alors effectivement, je vois que suite à ce tirage, je pense qu'il y aura des personnes qui auront peur à refaire confiance à nouveau, à s'engager peut-être dans de nouveaux projets. Mais voyez, en dos de deck, il y a les bénédictions. Donc croyez-y, croyez en vos projets, croyez en votre amour, croyez en vos intuitions. Vous êtes bénis les Verseaux. Il faudra du temps. Hein. Il faudra du temps par rapport à cette situation. C'est ressorti à plusieurs reprises. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous aura parlé. Et je vais faire la guidance générale très prochainement, qui sera beaucoup plus complète vu que j'ai beaucoup plus de temps. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir davantage d'informations complémentaires. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.